Dans le psaume 119, nous trouvons ces béatitudes. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Avec le psalmiste, je vous invite à prier. Montre-moi, Seigneur, la voie de tes chemins, pour que je les suive en tout temps. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon asile et mon bouclier. Je m'attends à ta parole. Amen. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit « je connais Dieu », mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit « je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Amis très chers, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur est dans la lumière, reste dans la lumière, il ne risque pas de tomber. Mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans la nuit. Il marche dans la nuit, il ne sait pas où il va, la nuit l'a rendu aveugle. Les deux disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route d'Emmaüs et ils disent « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain ». Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux. Et il dit « La paix soit avec vous ». Les disciples sont effrayés, ils ont très peur. En effet, ils croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi penser en vous-même? Qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps, et moi, vous voyez que j'en ai un. » En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire. Alors, Jésus leur demande « Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger ?» Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit « Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. » Alors Jésus leur ouvre
leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit, voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et le 3e jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Dans le livre des Actes, texte pour ce dimanche aussi, je lirai des versets 1 au verset 11. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer, il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarde avec attention, il pense « Ils vont me donner quelque chose ». Pierre lui dit « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prend l'homme par la main droite, pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent, c'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. L'homme ne quitte plus Pierre et Jean. Toute la foule est très étonnée, elle court vers eux le long des colonnes appelées colonnes de Salomon. Je commence par une devinette. Depuis que nous sommes à Sainte-Croix, beaucoup de choses sont en train de changer en bas, mais des choses ont aussi changé ici. Est-ce que vous avez noté qu'il manque une personne qui nous accueillait lorsqu'on entrait dans le temple? Voilà, Xavier nous le dit. En effet, avant d'entrer dans le temple, il y avait quelqu'un qui faisait comme ça. Il n'est pas là. Et il n'a pas suivi le déménagement. Voilà. Donc, tous les matins, avant d'entrer dans le temple, tous les dimanches matins, il y avait quelqu'un avec une main ouverte, tendue vers tous ceux qui entraient, mains ouvertes, prière vers les hommes, peut-être aussi vers Dieu. Qui sait? Saviez-vous que faire la manche devant un édifice religieux s'appelle faire le priant ou la priante? Expression de dérision ou expression d'un désir de vie, d'un appel à l'exaucement. Pierre et Jean, eux aussi, chaque jour, lorsqu'ils montent au temple de Jérusalem, passent devant un mendiant. Et Luc précise que chaque jour, on le posait devant la belle porte du temple, celle par laquelle passaient aussi les femmes, mais une porte qui était interdite aux infirmes, aux malades, aux mendiants et à d'autres impurs. En effet, l'infirme entre dans un système social éprouvé depuis des siècles, système de classe sociale, mais aussi système d'assistance sociale aux pauvres. La législation juive avait institutionnalisé un certain nombre de pratiques visant la protection des défavorisés. Désolé, j'ai le soleil qui m'aveugle. Donc, je disais que la législation juive
avait institutionnalisé un certain nombre de pratiques visant la protection des défavorisés, remise des dettes lors des années sabbatiques, dîmes pour les pauvres et distribution de nourriture, voire de vêtements. Et ces mesures sociales et économiques s'appuyaient sur la vie religieuse. L'aumône était à la fois l'un des 3 devoirs religieux fondamentaux et évidemment un acte méritoire. Et ce système développé et très efficace renforçait la séparation des riches et des pauvres. Les uns gagnaient leur bonne conscience et le ciel, les autres en étaient exclus, et l'assisté de ce fait n'était plus qu'une personne objet, bien adaptée aux besoins de la société. C'était un rouage nécessaire à son fonctionnement. Comme tel, il était condamné à le rester. Peut-être, pour être donc un bon croyant, il fallait être quelqu'un qui fait des aumônes, ce qui veut dire qu'une société sans mendiants, il n'y a plus de croyants pieux. Voici un peu le décor. Ce n'est donc pas la première fois que Pierre et Jean voient cet infirme, mais ce jour-là, la réalité quotidienne basculera vers l'espérance. Tout démarre par des regards, et cela sera mon premier point. Dans l'ensemble du texte, l'évolution du regard est significative. Au début, l'infirme voit Pierre et Jean, 2 juifs susceptibles d'accomplir leur devoir religieux et donc de l'assister par une aumône. Il voit non pas des hommes, mais une fonction, un donateur ou des donateurs en puissance, un don qui s'avance à pied. Il voit sans voir. Et Pierre, en fixant l'infirme, donne un ordre. Regarde-nous. Pas écoute-nous, mais regarde-nous. C'est un appel à quitter son observation des 2 donateurs potentiels pour regarder au cœur de ce qu'ils sont. Regarde nos yeux et nos mains, car nos yeux parlent de notre cœur, de ce que nous sommes réellement, et non notre capacité financière. Regarde-nous. Ce verbe veut dire plus que regarder ou épier, ce que fait le mendiant, mais veut dire approche-toi, attends-toi à recevoir quelque chose. Il est du même ordre que la parole de Jésus au lendemain de la résurrection sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus dit « Regardez mes mains et mes pieds, touchez-moi, regardez-moi ». D'habitude, c'est sans un regard et vraisemblablement sans une parole qu'il y a aumône, mais là, un éveil a lieu. Les apôtres lui parlent, le regardent comme un être humain. Ils dépassent la barrière de la main tendue pour entrer en relation avec lui. Ils appellent le mendiant à un autre regard, celui qui précède la délivrance et qui s'ouvre à une attente. Généralement, la main tendue marque une ouverture. Or, ici, elle est une barrière qui symbolise l'enfermement dans un système social où chacun a accepté son rôle. La démarche des apôtres fut de forcer cette barrière, construite par les usages, pour en revenir à la vraie religion, celle du cœur, celle qui regarde et qui arrive à attirer l'attention du cœur de l'autre. Et cette main, ils ne la remplissent pas de sous, mais Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il y met sa main. Il dit une parole et donne sa main. Symboliquement, il donne son cœur. La première vérité que je retiendrai de cet épisode est celle-ci. Les apôtres sont des passeurs de frontières. Ils vont plus loin que le traitement social et économique de la mendicité. Ils ouvrent le regard, le leur, mais aussi celui du mendiant. Ils mettent en avant un traitement humain. Pierre parle de l'or et de l'argent,
je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il accompagne cette parole par un geste, le prenant par la main droite, il le fait se lever. Et l'homme, condamné à la survie alimentaire, enfermé dans l'entraide d'un transport quotidien au temple, dans la solitude de son handicap et la charité, exclu de la vie religieuse, sauf en étant un faire-valoir des pieux, devient un homme sujet. Le regard du cœur et de la compassion a tout bouleversé. Et j'en arrive à mon second point. Le royaume de Dieu entre dans le temple avec l'infirme et les apôtres. Une formulation provocante. Pierre le fit se lever, et à l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait, et il entra dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. La guérison met en route l'infirme et ouvre la porte du temple. L'infirme de naissance vit une nouvelle naissance. Il marche en bondissant. C'est une résurrection. Le verbe « lever » utilisé désigne la résurrection. De plus, les sceaux, eux aussi, sont symboliques. Ils définissent un signe messianique. Le boiteux bondira comme un cerf, écrit le prophète Ésaïe. Et lorsque le peuple voit et reconnaît l'infirme marcher et sauter, il ne comprend pas. Il n'arrive pas à discerner, à passer par-dessus la barrière du visible pour décrypter le signe qui vient d'être donné. Ainsi, le signe qui est vu appelle-t-il la parole qui témoigne. Et c'est la fin du chapitre. Alors, comme je ne voulais pas vous empêcher de manger à l'heure, je vous invite à le lire et de lire la suite à la maison. Parler en termes de résurrection et de signes messianiques pour la guérison de l'infirme est important. Ces mots montrent que même si le système social en œuvre marche bien, il n'est en fait qu'un pis-aller pour tous ceux qui en vivent ou le font vivre. Il n'est qu'un moyen passager dans lequel les hommes souvent perdent espoir. Or, la guérison de l'infirme est présentée au peuple comme l'ouverture de l'ère messianique. Les temps nouveaux ont commencé. Dieu se révèle dans le monde, dans le magma de la souffrance et des questions des hommes. Les hommes objets sont appelés à être des hommes sujets. Et cette guérison nous interpelle. En quoi, par notre action, signifions-nous l'espérance d'un royaume qui est déjà là et qui vient aussi? En quoi notre action de diaconie, notre comportement individuel d'aide aux uns et aux autres sont-ils signes de résurrection du royaume qui vient? En quoi notre partage est-il signe d'espérance de la compassion de Dieu à redresser ceux qui ont le dos courbé? Lors d'un culte en mars, nous nous sommes réjouis de l'obtention d'un titre de séjour pour une sœur dont j'ai oublié le nom, peut-être quelqu'un le rappellera. Léa, voilà. Et nous avons remercié le Seigneur. Mais combien de prières notre sœur et tous ceux qui l'ont accompagnée ont-ils dû faire monter vers l'administration pour qu'elle soit regardée, crue et exaucée? Le lundi de Pâques, peut-être vous l'avez vu comme moi, un reportage sur un camion de l'armée du salut pour soins esthétiques de coiffure passant dans les centres d'accueil pour femmes qui était diffusé aux informations de France 2. Et une dame interviewée disait, et la journaliste lui demandait, mais pourquoi vous êtes dans cette situation? Et elle a répondu, à un moment, on ne m'a pas regardé et ce fut la chute.
Le regard. Pierre et Jean ont regardé le mendiant et l'ont interpellé afin qu'il les regarde. Et là, le royaume des cieux est entré dans sa vie. Il est ressuscité et la communauté du temple avec lui. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point. Comment Pierre a-t-il fait? Le regard, le geste et la parole ont relevé la personne. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Marche. Qui d'entre nous pourrait dire cela? Je n'ai ni or ni argent. Nous avons trop de choses, même si nous avons peu. Par contre, Pierre et Jean sont porteurs d'une autre possibilité de partage. Ils refusent la primauté de l'économique. Pourquoi? D'abord parce que la Pentecôte avait créé une communauté nouvelle fondée sur la fraternité et le partage. Elle rassemblait toutes les classes sociales. De plus, ils faisaient caisse commune. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient en commun leurs biens. Disons-nous à la fin du chapitre 2 des Actes. Sa réponse était conforme au partage des richesses au sein de la communauté chrétienne. Ce qu'il pouvait proposer, c'était appelé à entrer dans une communauté de frères, dans une relation humaine nouvelle faite de fraternité et de partage. Mais ce qui est frappant, c'est ce que Pierre a osé dire, « Je n'ai pas d'argent ». Il ne se sentait pas disqualifié de ne pas avoir d'espèces matérielles. Sa valeur, son moi, son ego n'était pas dans le matériel à donner, mais dans l'espérance à partager qui projetait l'infirme dans l'avenir. En fait, Pierre et Jean étaient dans un autre monde, celui de l'esprit de la Pentecôte avait créé, celui du ciel ouvert. Lorsque Pierre fixe l'infirme, le verbe est le même que celui où Étienne voit le ciel ouvert au moment de son martyre. Les apôtres, en vivant sur ces nouveaux critères, sont signes d'une autre manière de vivre la communauté humaine par le partage de l'espérance. Elle seule nourrit et met l'homme debout. Ensuite, ce que Pierre donne, c'est sa foi en Jésus, en son Père, qui seul peut relever cet homme. Pierre croit que le Seigneur peut le relever, le mettre debout, et c'est cette confiance qu'il donne. Par Jésus et sa résurrection, Pierre croit que ceux qui sont écrasés par la vie, la malchance, les organisations sociales, religieuses, par la méchanceté des hommes, eh bien tous peuvent se relever. Pierre croit que sa confiance dans le ressuscité donnera la force à ce mendiant de se mettre debout, de marcher et de devenir le sujet de sa propre vie. Au fond, ce n'est plus le handicap, ni les aidants qui le portent à l'entrée du temple chaque jour, ni les donateurs qui organisent sa vie, mais lui et sa foi en Jésus, transmise par Pierre et Jean, qu'il a remis debout. La solidarité de la foi a remplacé la mécanique de la charité. Et ce regard, cette parole, ce geste sont les symboles qui ont transformé la vie du monde depuis 2000 ans. De telles foi en Jésus ont transformé la vie de milliards de personnes et les structures du monde depuis le premier dimanche de Pâques. L'exhortation qui nous est adressée ce matin, c'est de porter un regard sans a priori, sans préalable, donc de porter un regard bienveillant sur la personne rencontrée. Surtout toutes celles au bord de la route, étrangers, chômeurs, égarés de la vie, écrasés de la société, et de leur dire des paroles apaisantes. L'expérience nous le dit, ce n'est pas du soupçon que jaillit la vérité, mais de la confiance. Certes, il ne s'agit pas d'être dupe ou naïf, car évidemment, certaines personnes ne disent pas la vérité ou trichent et essayent de profiter de nous. Le témoignage des apôtres nous conduit à partir de notre espérance.
de partir de ce que nous avons vu de l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans celle d'autres croyants, de l'Église, pour le traduire dans notre contexte quotidien. L'essentiel dans la démarche des apôtres est d'avoir aboli la distance entre eux et l'infirme par le regard, la parole et le geste. Le pauvre était pour eux une personne qui pouvait ressusciter, qui pouvait renaître. Et ils l'ont fixé avec le regard de la foi, du possible, et lui ont dit « Lève-toi et marche », comme Jésus si souvent l'a fait. Je termine. Au regard de tous les mendiants que nous rencontrons, qu'avons-nous à partager? De l'or, peut-être pas, mais de l'argent, certainement. Mais si nous sommes même si parfois nous sommes insuffisamment partageux. Mais c'est peut-être cet avoir qui nous bloque dans le partage du seul bien nécessaire qui nous habite. Jésus qui met en nous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'avons-nous d'autre devant la souffrance, devant les naufragés de notre société, que la main tendue parce que disciples de Jésus? Avec sa foi, nous sommes des passeurs d'espérance. Que le système de gestion sociale fonctionne bien ou moins bien, l'essentiel pour nous, c'est d'être de ces passeurs d'espérance. Notre vocation est de dire à tous, à ceux qui errent dans nos rues, hôpitaux, commissariats, à ceux qui font vivre les institutions, que l'espérance se situe d'abord dans un regard du cœur, dans une main saisie, dans une parole échangée. Si le laisser pour compte sera transformé, eh bien nous le serons aussi avec lui. Le peuple verra cette résurrection et il faudra peut-être lui expliquer longtemps, comme Pierre a dû le faire après, dans le temple, mais tout aura changé. Le règne de Dieu aura changé le monde, alors que le Seigneur nous donne de vivre sur un tel chemin. Amen.